d'éclat. Allez, on passe tout de suite à l'initiative du jour. Alors Yannick, déjà un mot par rapport au reportage qu'on vient de voir. Est-ce que le Covid a changé le rapport aux sorties à la fête? Bah carrément, hein, on le voit, c'est un petit peu moins, je dirais, à la mode. Je pense qu'il y a de moins en moins de gens qui fréquentent ces endroits-là. Et du coup, ben, effectivement, il y a des fermetures d'établissements. Et c'est plutôt marrant ce reportage parce que moi, je viens du coup à la base du milieu de la nuit. J'ai travaillé pendant 10 ans dans l'événementiel. D'accord. Donc ça me parle, tout ce qui a été dit dans ce reportage. Ouais. Alors vous venez de le dire, vous travaillez dans le milieu de la nuit. D'un point de vue personnel d'abord, qu'est-ce qui vous a amené à créer The After Work? Bah écoutez, en fait, c'est une rencontre avec mon associé Yann. D'ailleurs, pour la petite histoire, on s'est rencontrés dans un afterwork. D'accord. Donc ça nous a un petit peu inspiré. En fait, on est deux bons vivants, on aime bien la vie, on aime bien les relations humaines. Et en fait, on a fait un constat tout bête, c'est qu'en ce moment, on vit dans un monde qui est de plus en plus connecté, avec des avancées technologiques incroyables. Et pour autant, en fait, on s'est jamais senti aussi seul, aussi isolé, aussi... je pense qu'on vit dans un monde un petit peu individualiste. Comment ça s'explique ça, ce contraste? Ben, alors, est-ce que le Covid, ça a dû y faire aussi? Je pense qu'il y a aussi l'essor du télétravail, où les gens travaillent de plus en plus chez eux. Il y a peut-être aussi les réseaux sociaux qui nous enferment un petit peu, comme les applications de rencontres. Elles sont censées nous ouvrir aux autres, justement. Bah oui, mais virtuellement. Ouais. Voilà, c'est ça le problème. Il y a aussi le fait qu'on on a des vies de plus en plus effrénées, donc on a moins de temps pour les relations sociales. Bref, tout un tas de raisons. En tout cas, voilà, c'est ce que montrent des études récentes où un Français sur 5 ressent ce sentiment de solitude que je suis en train d'expliquer. Et à Montpellier particulièrement, pourquoi ce choix de s'implanter à Montpellier? Est-ce que c'est une ville qui est sociologiquement faite, qui se prête à votre initiative? Parce que trop d'étudiants d'un côté ou trop peut-être de personnes âgées de l'autre? Bah, alors déjà Montpellier parce qu'on est nous-mêmes montpelliérains et ça nous tenait à cœur d'expérimenter ce concept là où on habite. Et puis ensuite parce que je pense que c'est une ville un peu cosmopolite où il y a vraiment tout divers milieux qui se côtoient, aussi bien comme vous avez dit étudiants que... Et en fait on a vu notre public est très large, il y a une tranche d'âge entre 25 et 65 ans. Donc vraiment c'était aussi notre cœur, c'est de pouvoir cibler vraiment tout le monde parce que tout le monde est concerné par ce problème. Vous sentiez professionnellement qu'il y avait aussi une niche à occuper dans ce domaine, dans cette ville? Ouais, je pense que c'est une ville dynamique, mais je pense qu'il y a encore des choses à faire, ouais. Et ce sentiment de solitude dont vous parlez, c'est quelque chose que vous avez ressenti ou vous êtes basé par exemple sur des faits, sur une étude? Non, c'est quelque chose que j'ai moi-même ressenti. Moi, j'ai toujours été entrepreneur. Et dans mon milieu d'entrepreneur, en fait, j'avais du mal à rencontrer, par exemple, d'autres entrepreneurs pour échanger, pour faire du partage d'expérience, etc. Je me suis senti toujours un petit peu seul dans mon monde. Et moi, j'aime les relations. Donc après, j'en développe personnellement. Mais c'est vrai que je suis toujours avide de rencontrer de nouvelles personnes. Alors la philosophie de votre concept, c'est d'amener vers du concret, vers la rencontre dans la vie réelle. Qu'est-ce qui vous différencie, par exemple, d'autres applis, entre guillemets, de rencontres ou sociales? Bah, écoutez, nous, notre mission, en fait, c'est de se servir de la technologie pour ramener les gens dans le monde réel. Voilà, en fait, nous, c'est un outil pour connecter les gens entre eux. Les applications de rencontres, elles font leur job, bien ou mal, ça c'est à vous d'en juger, à chacun d'en juger, mais en tout cas, le but, c'est plutôt de rester souvent virtuel. Enfin, ça reste assez quand même des rencontres virtuelles. Est-ce qu'il y a aussi une vocation rencontre amoureuse dans votre appli? Non, je dirais que c'est pas du tout le but. On est vraiment sur le créneau des rencontres sociales pour voilà, développer des amitiés et autres. Mais bien entendu, on peut pas empêcher... voilà, après c'est la vie qui fait le reste, je dirais. Alors au début, quand vous avez lancé, on parle d'appli ou de site? Alors pour l'instant, c'est un site internet parce qu'on vient de se lancer il y a 2 semaines. On est vraiment en mode test sur Montpellier, expérimentation. Et notre but après, c'est de se développer partout en France et en Europe avec justement une application qui va venir dans les prochains mois. Et ça a été quoi le défi au départ quand vous avez dû lancer ce site d'un point de vue financement, on va dire technologique, logistique, comment ça s'est passé? En fait, on a vraiment fait la méthode, on teste avec nos moyens, on n'a pas forcément de fonds ou autre. On a mis donc des petits moyens, on va dire, pour déjà sonder le marché, voir s'il y avait une demande. Et on est vraiment époustouflé de voir en fait cet engouement de gens qui nous contactent, même par message, et qui nous disent à quel point ça répond vraiment à une demande et un besoin. Vous sous-estimez cette demande? Je pense qu'on l'avait sous-estimé en lançant le projet, ouais. On avait cette intuition,
mais le fait d'avoir à chaud comme ça des retours d'utilisateurs, ça fait vraiment plaisir, ça nous encourage, ça nous booste et on a envie d'aller plus loin. Notre devise chez The Afterwork, c'est Stay Human, rester humain. Et vraiment, c'est ça qui nous anime en fait. On a vraiment, on ressent cette nécessité plus que jamais encore aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit, de rester connecter les autres parce que tout simplement, c'est ça qui nous rend humains, c'est vital d'être, voilà, pour notre bien-être, d'être connecté. Et nous, c'est vraiment vers ça qu'on veut aller. Donc on va parler du cœur de votre activité. Est-ce que aujourd'hui c'est compliqué? Il y a un effort de démarchage des établissements en fait pour organiser les after-work. Comment ça se passe au quotidien? Alors non, c'est pas du tout compliqué parce qu'en fait, nous, notre but, c'est de faire découvrir des nouveaux endroits aux participants. Donc du coup, nous, on va sélectionner en fonction des critères qui ont été remplis par les personnes, parce que je vais expliquer un peu après comment les gens s'inscrivent sur notre site. Mais après, donc selon leurs critères et leurs désirs, on va sélectionner des endroits sur Montpellier et on va tout simplement réserver en fait une table pour 6 personnes dans ces endroits-là. Donc pour eux, c'est bien parce que du coup, par rapport à votre reportage, ça va booster un petit peu leur chiffre d'affaires et on va remplir leur lieu sur un jour qui est plutôt creux le mercredi. Donc tout le monde est gagnant. Donc c'est tout le monde est gagnant et cette prestation que vous offrez, enfin, est-ce que vous l'offrez, est-ce que c'est payant? Comment ça se passe? Alors pour le lieu, c'est gratuit, hein, Ouais. on fait une simple réservation. Donc il y a des frais en fait pour le participant qui paye actuellement, c'est le tarif de lancement, c'est 5 euros au lieu de 10 euros par événement. Par Afterwork. Donc ça c'est pour toute l'organisation en fait de l'événement, le matching qui est fait par rapport aux participants, etc. Voilà. Donc si je décide de m'inscrire demain, comment ça se passe? Alors, en fait, donc The Afterwork, déjà, c'est quoi? C'est une application, c'est une expérience sociale inédite qui va un petit peu vous sortir de votre zone de confort, qui va vous permettre de rencontrer 5 inconnus autour d'un verre chaque mercredi soir. Et donc, comment ça se passe? En fait, on vient sur le site, on s'inscrit, on remplit un questionnaire qui est assez long, il faut à peu près 5 minutes pour le remplir avec pas mal de questions. Parce que en fait, ces questions-là vont après nous servir en fait, à matcher les participants en fonction de leur affinité, de leur objectif, de leurs loisirs, de leur attente par rapport à l'événement. Et le matching se fait de manière automatique. Vous intervenez à aucun moment dedans pour justement que les affinités correspondent. Alors le matching, en fait, c'est un algorithme qu'on a développé et qu'on alimente. C'est vraiment notre outil principal, c'est notre valeur ajoutée, je dirais. Donc c'est quelque chose qu'on travaille tous les jours pour que justement les interactions soient le mieux possible lors des soirées. Donc sur le nombre d'inscrits, à chaque fois, seulement par semaine, 6 personnes sont sélectionnées suivant leurs critères et affinités? Alors c'est 6 personnes par table, mais après okay. chaque mercredi, on a environ plus de 50 participants. Là, depuis, ça fait donc 2 mercredis qu'on a lancé. Voilà, aujourd'hui, au total, on comptabilise 150 personnes qui se sont inscrites sur notre site pour des soirées qui ont déjà eu lieu ou à venir. Donc vous assurez tout de même, il y a l'assurance d'une diversité quand même des profils et des expériences parmi les participants. C'est ça, mais vraiment, comme je vous disais au début, tout le monde, vraiment, ça touche vraiment tout le monde. Donc après, nous, notre algorithme, justement, le but du jeu, ça va être en fonction des critères comme l'âge, comme les objectifs, parce qu'il y en a qui viennent pour rencontrer du monde, d'autres pour faire du networking, d'autres pour... voilà, donc il y a tout un tas de critères comme ça qui vont rentrer en jeu dans l'algorithme et qui va faire que ça va matcher, quoi. Et sur quels critères reposent les choix d'établissements que vous sélectionnez? C'est de lieux que vous avez repérés? Oui, alors c'est des lieux qu'on a repérés, parfois testés, parce que comme je vous disais, on est plutôt des bons vivants avec mon associé. Vous participez aussi aux soirées? Non, on participe pas, mais on y a participé personnellement. Donc on les connaît un petit peu à Montpellier en tout cas. En tout cas, les critères, c'est des lieux où on peut à la fois boire et manger. Ça c'est important. Nous, ce qu'on cherche, c'est la convivialité, donc des lieux plutôt avec des espaces chaleureux et surtout des espaces où on peut discuter, donc pas trop bruyant. C'est ce vers quoi en tout cas on veut aller. Donc là, comme je vous disais, on teste, donc on fait encore des erreurs, on s'ajuste tous les jours et notre but, c'est de vraiment faire vivre une expérience incroyable à nos participants. Donc le lieu fait partie de cette expérience. Et justement, le lieu est gardé secret jusqu'au dernier moment, c'est bien ça? Voilà, c'est ça. Donc une fois que vous vous êtes inscrit sur notre site, nous, on va faire notre taf avec l'algorithme. Et le jour J, vous allez recevoir un mail qui va vous dire donc le lieu et l'adresse là où vous allez devoir vous rendre le soir, et également quelques informations sur votre groupe. En fait, l'imprévu, la spontanéité fait partie de l'expérience offerte. Tout à fait. Ouais, c'est ça. Ça ajoute un petit peu de piment. Et une fois sur site, une fois sur place, quelles activités sont organisées? Est-ce qu'il y a des surprises? Comment ça se passe? Alors le jour J, en fait, vous vous rendez à 19h, vous dites que vous avez réservé pour la table The Afterwork, et là on vous conduit à votre table, et puis vous allez découvrir du coup ces 5 inconnus avec qui vous allez passer une soirée
je l'espère en tout cas incroyable. Et en fait, on a mis en place un jeu qu'on appelle Icebreaker. Ouais, Et en fait, ce jeu permet de briser la glace, de faciliter les discussions. Certains l'utilisent, d'autres non. Certains l'utilisent toute la soirée, d'autres quelques minutes d'accord. pour lancer la soirée. Mais voilà, en tout cas, nous, on a mis en place ces questions. Il y a également quelques petits défis à réaliser. Enfin voilà, on a voulu rendre ça ludique et fun. Euh, Comment, bah, justement, des personnes introverties, justement, c'est par rapport à ce jeu qu'elles puissent un peu se dérider? Parce que j'imagine qu'il y a des freins au départ. Ouais, ouais, tout à fait. Bah, il y a une certaine appréhension, un petit peu de, comme on disait, ça sort un peu de notre zone de confort. On n'a pas Mhm. l'habitude d'aller vers l'autre. En tout cas, nous, on essaye de faciliter tout ça. On essaye à travers tous les échanges mails qu'il y a, de rassurer le plus possible voilà, pour que la personne se sente rassurée. Et le jeu participe à ça. C'est-à-dire que le jeu, bah, des fois, on n'a pas forcément les mots, on ne se connaît pas, donc on ne sait pas trop par quoi commencer. Bah, ça permet de lancer un peu les discussions. Alors, je vois qu'il nous reste 1 minute 15. Est-ce que vous envisagez l'expansion de ce site, de The Afterwork, à l'avenir, dans d'autres villes, sous d'autres formats? Oui, tout à fait. La prochaine ville, ça sera, je peux vous l'annoncer, ça sera Toulouse. D'accord, On reste en Occitanie, on reste chez nous. Et puis ensuite, on a une volonté d'être déployé dans les 10 plus grandes villes de France. d'accord. Et ensuite attaquer les capitales européennes. Est-ce que vous pensez que c'est un mouvement, que vous pouvez impulser un mouvement à l'échelle nationale? Mais en tout cas, c'est notre but. On croit aux relations humaines et on veut vraiment favoriser ça avec The Afterwork. Est-ce que vous avez tiré des enseignements depuis, quels sont en tout cas très rapidement les témoignages que vous avez reçus des participants depuis que vous avez lancé ce site? Bah, je vais vous en donner un qui est parlant. Il y a une personne qui est arrivée sur Montpellier il y a 6 mois de ça. Et on l'a eu au téléphone. Elle nous a dit écoutez, merci parce qu'en fait, pendant 6 mois, j'ai pas pu faire ce genre de sortie parce que je connais personne. Je viens d'arriver, je n'ai pas de collègues. Et vous m'avez permis, pour la première fois, de sortir de chez moi et de rencontrer du monde. Voilà, donc en fait, c'est ça, The Afterwork. Merci Yannick Otard. Merci à Voilà, vous. c'est la fin de cette émission consacrée à l'initiative The Afterwork, un concept inédit qui révolutionne les rencontres sociales à Montpellier. Je rappelle une dernière fois votre site internet www.theafterwork.app avec 2 P. À bientôt Yannick Otard, donc peut-être Merci. l'occasion d'un afterwork. Et pour ma Avec plaisir. part, dans un prochain numéro du magazine des solidarités. Salut à tous.